territoire. Nous avons une armée capable de défendre le territoire. Nous l'avons montré avec les dernières attaques de Boko Haram, dirigée personnellement par le président de la République lui-même. Nous avons notre armée. Pourquoi les gens s'étonnent que nous disons qu'on ne veut plus de bases étrangères sur notre pays? Je suis étonné de cet étonnement. Alors, votre annonce coïncidait avec celle... Il est étonné de cet étonnement. Pas mal là-bas. On continue. Faite par le Sénégal, qui lui aussi souhaite le départ des bases militaires françaises. Est-ce qu'il y a eu une coordination entre les deux pays? Chaque pays est libre et souverain de prendre ses décisions. Il n'y a aucune coordination, pas à mon avis en tout cas, mais il n'y a aucune... Est-ce que nous avons besoin d'une concertation pour affirmer notre souveraineté? Absolument pas. Le Sénégal est un État souverain et d'ailleurs la classe politique sénégalaise a montré depuis longtemps son désir de souveraineté bien avant que le Tchad ne prenne cette décision. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette rupture des accords de défense entre le Tchad et la France. Voilà, et on a vu aussi plus tôt dans l'année qu'il y avait d'autres partenaires occidentaux qui ont eu le même traitement. En avril 2024, par exemple, les États-Unis ont réduit leur présence militaire au Tchad à la demande du gouvernement local. Et Le Monde avait sorti cet article titré « Les États-Unis vont retirer du Tchad une partie de leurs forces ». L'article explique donc les raisons pour lesquelles ils doivent le faire, les raisons du gouvernement et j'en passe. Alors, sur AES Info, on peut lire « L'arrogance du ministre des Affaires étrangères français aurait précipité la fin de l'accord de défense avec le Tchad. La récente visite de Jean-Noël Barrot au Tchad aurait eu des conséquences inattendues. Selon des sources françaises, les propos jugés arrogants du ministre français des Affaires étrangères, notamment ses accusations de soutien aux rebelles soudanais et son exigence de reporter les élections législatives, auraient suscité une vive colère du président tchadien, qui se nomme Mahamat Idriss Déby Itno. Face à cette attitude jugée inacceptable, N'Djamena, capitale du Tchad, aurait décidé de mettre fin à l'accord de défense avec Paris. Alors, on ignore précisément à quel moment est-ce que la décision de mettre fin aux accords militaires de 2019 a été prise. Mais elle a été rendue publique le 28 novembre 2024, peu après la visite de Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre des Affaires étrangères français au Tchad. Selon France Info, le Tchad a annoncé la résiliation de l'accord en vigueur dès jeudi, prenant de court le Quai d'Orsay. Le 29 novembre, Paris a confirmé la fin de cette opération, laissant entendre une certaine surprise face à cette rupture. Comme il a été écrit, la France prend acte de la dénonciation de l'accord de défense avec le Tchad. Le pays du Sahel a résilié l'accord qui était en vigueur jeudi, prenant de court le Quai d'Orsay. RFI souligne de son côté qu'après l'exclusion brutale au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le Tchad vient allonger la liste des pays qui demandent un départ inattendu. Et il y aurait un conseil influent qui aurait suggéré à Emmanuel Macron de réduire les effectifs militaires français au Tchad, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Je pense que ce conseil, c'est Jean-Marie Bockel, je pense. Cependant, il semble que ces retraits se fassent selon le calendrier des pays africains et non un calendrier maîtrisé par la France, tout simplement. Le Tchad est désormais dirigé par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de la transition, qui a pris le pouvoir suite au décès de son père Idriss Déby toujours. L'installation de ce conseil au sommet de l'État est qualifiée de coup d'État par plusieurs analystes occidentaux. N'oublions pas que ce sont les mêmes gars qui disent que c'est un coup d'État qui était venu les adouber, les valider. Jusqu'à Emmanuel Macron s'était déplacé. Voici par exemple en image Emmanuel Macron et Idriss Déby. Voici. Le gars s'était déplacé expressément pour ça, pour pouvoir le rencontrer et l'adouber, le valider en fait. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui disent que oui, c'est un coup d'État et patati et patata. Quand c'était pour le valider, ce n'était pas un coup d'État. Contrairement au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, où les coups d'État ont porté au pouvoir des dirigeants ouvertement critiques envers Paris et l'impérialisme occidental dans son ensemble, et l'impérialisme même de quelque sorte qu'il soit, le Tchad sous Mahamat Idriss Déby n'était pas jusqu'ici opposant à la France. Vraiment pas. Jusqu'à récemment, Déby évitait toute confrontation directe avec l'ancienne puissance coloniale. Et même après les récents changements, les relations économiques entre les deux pays restent intactes. Ça, c'est un point qu'on doit souligner. Fait notable, Paris ne s'est absolument pas montré critique envers la décision des autorités tchadiennes. Cependant, le temps pourrait changer parce que cette décision marque un nouveau revers pour la France. Et dans la même mouvance que le Tchad, les autorités sénégalaises n'ont pas adopté une rhétorique anti-occidentale, contrairement à leurs homologues maliens, burkinabés et nigériens.
D'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a tenu à souligner que son pays entretient de bonnes relations avec les États-Unis, la Turquie, la Chine, l'Arabie Saoudite, mais qu'aucun de ces États ne dispose toutefois de bases militaires au Sénégal.